Michel, tire sur les tonneaux. Vite, Michel, vite. Repliez-vous dans les bois. Ils sont trop nombreux. Il vaut mieux faire demi-tour vers la ville. Mes chefs, nos chevaux se sont presque tous enfuis. Montez à plusieurs sur le même cheval. Débrouillez-vous. Sauf qui peut. Les cousins. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, chef? On se rend. Imbécile. Je le connais, c'est Michel Strogoff. Il est des nôtres. Où sont les autres? Les autres? Je suis le sergent Kurnonski, à vos ordres. Vous n'allez tout de même pas me dire qu'à vous deux, vous avez tenu tête à une trentaine de brigands? Avec quelques barils de poudre et un peu d'astuce. Félicitations pour votre sens de la stratégie militaire, jeune homme. Et vous, messieurs, vous pouvez en prendre de la graine. Mon fils veut être soldat, commandant. Il va s'engager l'année prochaine. Et quel est le corps d'armée qui aura la chance d'accueillir ce jeune homme? Les courriers du tsar. Tu ne peux pas faire un meilleur choix, mon garçon. Si un jour tu as besoin de quoi que ce soit, demande le commandant Kissov. Les chariots sont tous là. Mes amis, que chacun récupère son bien. Je dois dire que sans Kurnonski et ses conseils de stratégie militaire, jamais je n'aurais... Tiens donc. Ah, mon commandant, j'étais soldat et cuisinier de Koutousov. J'ai battu Napoléon durant sa retraite de Russie. Je crois me souvenir que vous étiez accompagné pour cela. Koutousov et moi avons jeté Napoléon dans la Bérésina. Et quant à mon bortsch, c'est le meilleur du monde. Si tu es aussi bon cuisinier que stratège, j'aimerais bien goûter ta cuisine. En attendant, pour te féliciter de ta bravoure, nous allons tirer une salve en ton honneur. En position, à mon commandement, feu! Messieurs, nous allons conduire ces brigands vers le châtiment qu'ils méritent. Et ce jour, la ville a fait un grand festin. Michel a reçu une médaille des mains du bourgmestre, qu'il a tenu à accrocher sur la poitrine de Kurnonski. Ce soir-là, Michel m'a demandé de chanter la chanson préférée de son père. Cette chanson, nous l'avons rechantée le jour où nous l'avons conduit à la caserne. Tu viendras me voir de temps en temps, mon chéri? Mais oui, maman. Dans 3 mois, j'aurai une permission. Nous ferons une grande fête. En attendant, j'enverrai de l'argent tous les mois. Mais j'en ai suffisamment, Michel. Kurnonski, tu prends bien soin de maman. T'en fais pas, fiston. Deviens grand soldat. Tant qu'elle recevra des nouvelles de toi, ta mère sera heureuse. Toutes les semaines, Michel m'envoya de longues lettres que je garde toujours précieusement sur moi. Il adorait sa nouvelle vie de courrier du tsar, mais il regrettait parfois la chasse à l'ours, la forêt, la neige. À sa première permission, nous avons fait une grande fête. Michel nous a bien fait rire avec toutes ces histoires. Il imitait les officiers. Et puis au matin, avant de partir, il m'a dit... Demain, c'est ma première mission. Je pars pour le Caucase. Mais... Chut. Je n'ai pas le droit de t'en dire plus. Ne t'inquiète surtout pas, tout ira très bien. Mais je croyais que tu allais à Saint-Pétersbourg, Michel, et que tu vais... Tu es la meilleure des mamans du monde. Et puis il est parti. Quelques mois plus tard, j'ai reçu une lettre de Michel. Elle était signée Sergent Strogoff. Je jure que c'est mon dernier verre de vodka avant que Michel ne devienne officier. Les lettres de Michel se sont progressivement espacées.
La Russie venait d'entrer en guerre contre la France. Lucia venait d'avoir un enfant et j'aidais Galina pour le ménage. Bonjour la compagnie, permettez. Bonjour. Un télégramme pour Madame Strogoff. Et ça pour Kurnonski. 1000 baisers et 1000 roubles? Quoi? 1000 roubles? Mais c'est bien au-dessus de ce qu'il gagne. Sauf pour un officier. Signé Lieutenant Strogoff. Kurnonski, tu peux à nouveau boire de la vodka. Et vous avez vu d'où vient ce télégramme? Palais impérial de Moscou. J'étais vraiment très heureuse. Et si fière pour Michel. Les dernières nouvelles du monde! Les dernières nouvelles du monde! Ah, non, mais tu me pas sur la tête, mais enfin, qu'est-ce que c'est? Les dernières nouvelles du monde! S'il vous plaît, jeune homme. Que pensez-vous de ces dernières nouvelles, monsieur Verne? Le monde change, mon cher ami. Le monde bouge. Merci, monsieur. Au revoir, monsieur. Les nouvelles du jour, graves événements en Russie. Les Tartares envahissent la Sibérie. Le télégraphe est coupé. Le télégraphe est coupé. Oui, sire. Depuis ce matin. Les communications avec mon frère, le grand-duc, sont donc désormais impossibles. Tout comme celles avec les provinces où se trouvent vos 3 armées. Leurs généraux ont-ils bien reçu l'ordre de marcher sur Irkoutsk? C'était du moins l'ordre que contenait votre dernier télégramme. Mais l'ont-elles reçu? Séparées, mes 3 armées sont trop faibles pour combattre les Tartares. Elles ne pourront être victorieuses qu'une fois unies et sous le commandement de mon frère, le grand-duc. Avez-vous des informations au sujet du traître Ogarev? Non, sire. Nos policiers ont perdu sa trace. Faites donner son signalement à tous les postes de police entre Moscou et Tomsk. Il faut l'empêcher de rejoindre Féofar Khan. À vos ordres, sire. Mais qui est cet individu? Pas de galon, aucune décoration? On laisse vraiment entrer n'importe qui à la cour de Russie. Va dire à ce cireur de bottes qu'on s'incline lorsque l'on passe devant moi. Eh, tu es passé devant le gouverneur de Sandozi sans le saluer. Reviens vite préparer cet affront. Tu ne sais donc pas qu'il convient de saluer son supérieur? Aurais-tu volé cet uniforme? Réponds, à moins que tu souhaites tâter du plat de mon sabre. Mais qu'est-ce que... Gouverneur, ce n'est pas ainsi que l'on s'adresse au père de toutes les Russies. Le tsar en personne. Oh, je demande grâce à votre majesté. Je ne suis qu'un misérable. La boisson m'a brouillé l'esprit. Eh oui, l'habit ne fait pas le moine, ni l'empereur. Oh! Mille excuses, monsieur, mais je vous connais. Vous êtes Harry Plant, le grand reporter du Daily Telegraph. Jolivet. Alcide Jolivet. J'aurais dû m'en douter. Mais que faites-vous ici? Il ne se passe rien de spécial et vous êtes pourtant connu pour être au cœur des événements importants. J'ai déjà télégraphié mon article à propos de cette fête splendide. Moi aussi, j'en ai déjà dit un mot à ma cousine. Quoi?
Voyons, ma cousine Madeleine, elle vit à Paris. Je viens de lui faire part du petit nuage